Hey, ça va les gens? Aujourd'hui on va parler un petit peu d'Harry Potter. Vous avez peut-être remarqué que je regardais le troisième film d'Harry Potter, c'est-à-dire probablement le meilleur. Alors bienvenue dans cette théorie du Blake. On va parler de ce qui a provoqué le retour de Voldemort. Qu'est-ce qui a provoqué le retour de Lord Voldemort? Tous les fans de Harry Potter savent que c'est Peter Pettigrew, alias PP, alias Queue de Verre, alias Wormtail, qui va rejoindre son maître Voldemort qui s'est reclus loin en Albanie avant que ces deux-là reviennent ensuite en Grande-Bretagne lors du 4e volet de la saga cinématographique et littéraire. Mais pourquoi Pettigrew est allé rejoindre Voldemort? Pourquoi maintenant, à ce moment-là, Pettigrew va rejoindre Voldemort? En effet, Pettigrew est probablement le personnage le plus lâche de toute la saga Harry Potter et il a tendance à fréquenter des personnages plus forts, plus puissants que lui, afin de se sentir plus en sécurité. Et c'est sûrement pour ça que lors de sa scolarité à Poudlard, il traînait avec James Potter, Sirius Black et Remus Lupin. Et c'est aussi pour ça qu'il a rejoint Lord Voldemort. À la fois pour se sentir plus en sécurité, mais à la fois par crainte de Voldemort également. Et par crainte de Voldemort, il a décidé de s'allier avec lui. Et alors que dans le 3e volet, où il est démasqué, où il est sur le point d'être dénoncé et de se retrouver à Azkaban, ou pire, de recevoir les baisers des détraqueurs qui aspirent ton âme, quand même, probablement par crainte d'être poursuivi et arrêté, en fuyant, il décide alors de rejoindre son maître Voldemort, alias Voldy, alias tu sais qui, alias celui dont on ne doit pas prononcer le nom, alias He who must not be named. He who must not be named. Mais maintenant, voyons les circonstances qui ont mené à ça. Pettigrew ou Pettigrew, je préfère le dire en VO, a trahi les parents de Harry Potter, ce qui fait de lui à la fois un lâche, mais également, d'une certaine manière, en fait, un héros. Si Pettigrew n'avait pas trahi les parents de Harry Potter, Voldemort n'aurait pas essayé de tuer Harry, et son sort Avada Kedavra n'aurait jamais rebondi sur lui-même, donc Voldemort n'aurait jamais été vaincu. Ce qui fait de Pettigrew, d'une certaine manière, un peu un héros, quoi. Pensez à ça, pensez à ce petit détail. Il y a d'ailleurs une scène très intéressante dans la pièce de théâtre d'Harry Potter qui est sortie l'année dernière, où Harry assiste à la mort de ses parents, mais n'intervient pas parce qu'il sait très bien qu'en fait la mort de ses parents est un événement important pour la suite des événements. Mais revenons à Pettigrew. Premièrement, il a trahi les parents de Harry Potter, ça je pense que vous le savez déjà. Deuxièmement, il a tué beaucoup de monde des années auparavant, laissant Sirius Black porter le chapeau à sa place. Et alors que Sirius Black est sur le point de le tuer, en fait non, parce que Harry ne voulait pas. Et alors qu'il est sur le point d'être dénoncé et emmené auprès des détraqueurs, les détraqueurs, c'est une créature qui ont tendance à jeter un froid. Sauf que c'est là que cette espèce de pute de pleine lune débarque et transforme Lupin en loup-garou, ce qui distrait les personnages et permet à Pettigrew de s'échapper et de rejoindre du coup son maître ténébreux au nez plat et aux yeux rouges, les yeux rouges dans les bouquins. Donc le retour de Voldemort a été causé à cause de la lune. Mais en fait non, parce que s'ils allaient dénoncer Pettigrew, c'est parce que Harry a refusé que Sirius Black et Remus Lupin tuent Pettigrew, parce qu'il voulait pas que les meilleurs amis de son père deviennent des meurtriers. Et aussi parce que du coup ça permettrait d'innocenter Sirius Black, faut pas oublier ce détail aussi, c'est important j'imagine. Sauf qu'en fait, sur le long terme, en prenant cette décision, il a également entraîné malgré lui la mort de chacun des amis de son père. Parce que s'ils avaient tué Pettigrew, il ne se serait pas échappé parce qu'il serait mort. Donc le voleur de mort ne revient pas. Et les mange-morts ne reviennent pas, ceux qui sont à Azkaban restent à Azkaban, donc du coup Bellatrix ne tue pas Sirius Black. Et il n'y aurait pas eu de guerre à Poudlard, donc Lupin ne serait pas mort également. C'est un peu couillon ta décision Harry, c'est vraiment couillon ta décision. Ouais mais en fait non, parce que ce qui a conduit à la scène où on découvre que le rat de Ron est Peter Pettigrew. C'est l'exécution de Buck. Bick. Bah oui, parce que la raison pour laquelle Harry, Ron et Hermione sont dehors à ce moment-là, c'est pour soutenir Hagrid lors de l'exécution de Buck. Et c'est en se trouvant dans la maison de Hagrid que Ron retrouve son rat Croutard, qui était si bien caché. En fait. Sauf qu'on peut en déduire aussi que Sirius Black, sous sa forme de chien, rôdait dans les parages. Avec Pataron également, dans le livre. Et c'est alors que Sirius Black, sous sa forme de grand chien noir, les attaque dans le but de tuer Croutard, qui est en fait Peter Pettigrew,
Sauf que non, parce que Harry a dit non, parce que du coup non. Mais la raison pour laquelle Buck est sur le point de se faire exécuter, c'est parce que ce grand couillon de Drago Malfoy, ou Malfoy dans la version québécoise, ou dans les jeux vidéo, a, malgré les avertissements sages du grand Hagrid, a insulté Buck, ce qui fait que Buck, créature très fière, un hippogriffe, l'a attaqué. Donc en fait, depuis le début, le retour de Voldemort a été causé à cause de Drago Malfoy. Malfoy, la ferme Malfoy. Même Malfoy n'aurait jamais insulté Buck si Hagrid n'avait pas donné ce cours sur les hippogriffes. Ça va de soi, hein. Donc du coup, en fait, c'est la faute d'Hagrid. C'est la faute d'Hagrid. Sauf qu'en fait, on peut barrer tout ce passage-là parce qu'en fait, on connaît Harry, Ron et Hermione. Tôt ou tard, ils sauraient trouver une raison X d'aller rendre visite à Hagrid, et à ce moment-là, Ron aurait retrouvé Coutard, donc non, c'est pas à cause de Hagrid ou à cause de l'autre con là, l'autre blond, Drago Malfoy. Mais attendez, Petit Groot tente d'échapper à Sirius Black, ça on a bien compris, mais Sirius Black, lui, s'est échappé d'Azkaban dans le but, justement, de tuer Petit Groot. Y a pas un petit détail qui cloche? Un petit détail à notifier? Mais comment il a su que Petit Groot était encore vivant, hein? Parce que du coup, il était en prison, à Azkaban, sans aucun fucking contact avec l'extérieur. Donc comment il a su? Et pourquoi maintenant? Pourquoi il a attendu 12 ans, hein, pour attaquer Petit Groot? Donc pour ceux qui n'ont vu que les films, je vais apporter la petite réponse des familles. Durant les vacances d'été qui ont suivi la deuxième année scolaire de Harry à Poudlard, Cornelius fucking Couillon Fudge s'est rendu à Azkaban pour une visite de courtoisie, je crois que c'est un truc comme ça. Et Sirius Black, alors encore dans sa cellule, lui demande de lui prêter son journal. Et qu'est-ce qu'il voit sur une photo du journal, hein? La famille Weasley, alors en vacances en Égypte. Et qui est-ce qu'il reconnaît sur l'épaule de Ron? Eh bien, il reconnaît Petit Groot sous sa forme de rat. C'est comme ça qu'il a su que Petit Groot était encore vivant. Donc le retour de Voldemort serait-il causé à la base par Cornelius Fudge, ce fucking couillon de ministre de la magie, qui d'ailleurs a refusé catégoriquement d'accepter le retour de Voldemort dans le 4e livre, mais dans le 5e film et livre? Ce couillon, il est con, putain. Ouais, ben en fait non, parce que si cette photo n'était pas parue dans le journal, Sirius Black ne l'aurait pas vu. Et cette photo n'aurait jamais existé si les Weasley n'étaient pas allés en Égypte. Sauf Charlie Weasley, hein, le frère de Ron qui se trouvait déjà en Égypte. Donc en fait, c'est la faute des rouquins. Sauf qu'en fait, les Weasley ont pu partir en Égypte parce que Arthur Weasley avait gagné le Grand Prix de la loterie du Galion, organisé par la Gazette du Sorcier. Donc en fait, sans ce concours organisé par la Gazette du Sorcier, sans cette photo et cet article paru dans la Gazette du Sorcier concernant le voyage des Weasley en Égypte, Sirius Black n'aurait jamais vu cette photo parce qu'elle n'aurait jamais existé. Et il serait resté, tout innocent qu'il est, en prison. Sirius Black ne se serait pas échappé pour essayer de tuer Petit Groot. Donc Petit Groot ne se serait pas senti en danger. Donc il n'aurait pas cherché à rejoindre forcément son maître Voldemort. Donc Voldemort ne serait pas revenu au pouvoir. Hein? T'as compris le cheminement du truc, t'as compris? Donc c'est à cause de la Gazette du Sorcier si Voldemort est revenu. À cause des journalistes. Un petit peu comme Macron. Le média du monde des sorciers a provoqué le retour de tu sais qui. Encore une fois, les médias ont placé un bâtard au pouvoir. Mais voyons les choses autrement, d'accord? Sans ce voyage en Égypte, Sirius Black ne se serait jamais échappé d'Azkaban. Et après ce qu'Harry a fait à sa tante Marge, il aurait été renvoyé de Poudlard? Bah oui, parce que si Harry n'a pas été renvoyé de Poudlard après ce qu'il a fait à sa tante Marge, c'est parce que c'était un peu le seul endroit où Harry Potter était en sécurité. Parce que le ministre de la Magie et les autres pensaient que Sirius Black le recherchait afin de le tuer. Je rappelle ce petit détail. Donc sans l'évasion de Sirius Black, il y aurait eu des chances que Harry Potter soit renvoyé de Poudlard. Bah ouais, donc fuck, hein? On préfère que Harry reste à Poudlard et que Voldemort revienne. Mais quand même, quand on y pense, les jumeaux Weasley qui possédaient la carte du maraudeur, ils avaient sûrement déjà remarqué que leur petit frère dormait avec un gars qui s'appelait Peter Pettigrew, non? Tous les soirs. Non, ils avaient jamais remarqué. Soit ils ont remarqué mais ils ont rien dit, soit ils ont pas remarqué. Non mais en fait, même sans chercher aussi loin, la Gazette du Sorcier est quand même responsable du retour de Voldemort. En tout cas, en partie. Bien sûr, c'est d'abord à cause de Pettigrew qui est allé rejoindre Voldemort afin de se protéger lui-même, malgré tout ce que cela impliquait derrière, c'est-à-dire toutes les morts qui sont du coup causées à cause de sa lâcheté. Mais en plus de Pettigrew, le ministre de la Magie et la Gazette du Sorcier sont tous deux responsables du retour de Voldemort au pouvoir. En choisissant, en choisissant de ne pas croire que Voldemort est revenu. En essayant de faire passer Harry et Dumbledore pour des tocards mythos qui veulent juste se la péter. Et cela juste pour ne pas voir la vérité en face, parce qu'ils sont dans le déni. Je ne sais pas si J.K. Rowling l'a conçu comme ça, mais à mon avis, c'est la lâcheté de plusieurs personnages en fait qui a conduit au retour de Voldemort. Et Harry, lui, qui est un Gryffondor, et comme le dit le choix magique, Gryffondor est la maison des courageux, et celui quand même qui va finir par battre Voldemort. En gros, la lâcheté a conduit à une espèce de tyran au pouvoir, et le courage l'a anéanti. Bon, c'était une petite vidéo que je sais même pas combien de temps elle va finir, mais
en fait ça fait beaucoup plus d'1 heure, mais genre presque 2 heures que je suis en train de tourner, donc je commence à être fatigué. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pointer votre baguette magique sur le pouce bleu, ça fait plaisir, c'est juste pour le kiff quoi. Allez, tchuss!